Ça y est. Shalom Boker Tov. Et Boker Tov, on est content. On est avec Midrash Yehuda, avec le Rav Menachem Ackerman. Et c'est la fin de l'année, un petit peu chamboulé. Donc, on se retrouve vendredi matin, plus de Gdusha. On se rapproche de Shabbat. Et tu veux nous parler du thème de Itnahari Me'afar Kumi Parashat Rukat Bechavod, Rav Ackerman. Toda Rabba. Alors, shalom. Donc, la raison pour laquelle c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui sont contents de pouvoir, comme Nadine, de pouvoir s'arrêter 1 heure dans la préparation du Shabbat. En été, en hiver, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une autre formule. Hier soir, c'était l'Askara de mon père, Zichron Livracha, Moshe Yitzhak Ben Mordechai. Donc, c'est la raison pour laquelle hier soir, je ne pouvais pas faire le cours. Et comme on est dans la même journée, donc chez Leilou Nishmato, et aussi les autres qui sont, quand j'ouvrirai le screen, je dirai les autres qui sont notés là-bas. Et donc, on va commencer. Maintenant, comme on est un petit peu moins que d'habitude, profitez-en, puisque c'est Parashat Shavua, et puis en plus, on est vraiment quelques heures avant, pour poser vos questions même au milieu du cours, hein, sauf si c'est pas un cours dans le cours, ça non. Mais si vous avez des questions, des éclaircissements, on est un petit peu moins, c'est beaucoup plus facile. Donc, sentez-vous à l'aise. C'est-à-dire de pouvoir intervenir au milieu, que ce soit pour rajouter des choses ou pour poser des questions. Donc, on est dans Parashat Chukat. Et je vais tout de suite ouvrir le screen donc et commencer à poser quelques questions sur la paracha. On va étudier la première partie de la paracha, c'est-à-dire on va étudier les lois de la vache rousse. Ça y est, les lois. On va étudier la vache rousse, Bezrat Hashem. Et pardon, excusez-moi, une seconde, je dois juste installer. Et voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Ilou Nishmat Avimori, son frère Daniel Echiel, qui c'était hier, Mimurati Kamouvan, je suis presque à la fin des 12 mois de ma mère, Ida Ita Rabbi Yoshua Levi, Keren Miriam Batuela, la fille de Yoela, Zichona Livracha, et Kamuna Badrachel, Zichona Livracha. Alors donc, on va commencer à étudier. Comme je vous ai dit, on va étudier la première paracha, la première loi. La toute petite introduction que je peux vous faire, c'est comme ça, et on va le voir dans le développement des choses. C'est que notre paracha est la première paracha qui est à la fin des 40 ans dans le désert, c'est-à-dire la 40e année, la 39e année. Et donc, à partir de maintenant jusqu'à la fin du livre de Vaïkra, de Bamidbar, ainsi que le livre de Dvarim qui était dit au même moment, puisque Moshe Rabbeinu a dit tout ce qu'il a dit à ce moment-là, toute cette partie, c'est à partir de maintenant, c'est une partie qui est tout à fait exceptionnelle. Et c'est important de le dire parce que les gens ne le savent pas, tellement n'ont pas toujours conscience, puisque c'est la préparation à l'entrée en Israël avec cette nouvelle génération. On va tout de suite le voir, cette génération qui n'est pas sortie d'Égypte, la génération qui est née dans le désert et qui va rentrer en Eretz Israël. Pourquoi pour nous c'est important? Vous savez qu'on dit Reshit Simchat Geulatenu, chaque Shabbat, Atralta de Geoula, c'est-à-dire on est en ce moment pour nous dans le début de la Geoula. Et le début de la Geoula a ses composantes historiques parallèles au niveau de la Torah, justement dans les parachiotes qui sont à partir de maintenant jusqu'à la fin du livre de Bamidbar, dans le livre de Yoshua bien entendu, etc., qui pour nous jusqu'à Shlomo HaMelech, la construction du temple et l'instauration de la royauté de David va prendre 400 ans environ. Et on a aussi un autre parallèle qui est celui de l'époque de Shivat Zion, de Ezra et Nehemiah. Mais c'est pour ça que notre paracha, et comme je dis toujours en rigolant, ce sera le sujet de l'année prochaine, mais on peut lire, il y a énormément de sujets, je ne vais pas les mentionner. Dans notre paracha, c'est une paracha qui est un petit peu pauvre. On connaît les histoires, mais on ne les étudie pas comme on étudie, par exemple, la sortie d'Égypte, pas avec autant de précision, on pourrait dire, à part le début, l'histoire de Mémériva, l'histoire de la faute de Moshe et de Aaron. Mais tout ce qui vient après, on le connaît moins et c'est dommage. Et si Dieu veut, peut-être on aura l'occasion de l'étudier dans cette vision de comparaison avec notre époque à nous. Alors ça, c'était une toute petite introduction. Maintenant, on va reprendre le thème du début de la paracha. Vaïdaber Adonai el Moshe vela Aaron lemor. Zot rukat haTorah asher tziva Adonai lemor.
Daber el bnei Israël veikru elecha para aduma temima asher en bamum asher lo ala alea ol. Tout le monde connaît. Je vais tout de suite lire le Rashi le plus célèbre que tout le monde connaît aussi. Ceci est le statut de la loi, Zot Rukat Torah, étant donné que le Satan et les peuples du monde se sont moqués d'Israël. Alors, Monim et Israël, la traduction, je ne donne pas le texte en ivrite, mais Monim et Israël, c'est plutôt remettre en question. Hein. L'hymnote, c'est pas du tout se moquer, c'est pas au passé, c'est au présent. C'est-à-dire que le Satan et les peuples du monde remettent en question Israël sur cette mitzvah-là, de paradouma en disant qu'est-ce que cette mitzvah et quel en est le motif. Le texte emploie, donc ça c'est la question. La réponse, le texte emploie ici le terme chouka, statut, destiné à marquer que c'est un décret émanant de moi et que tu n'as pas le droit de critiquer de nouveau, comme la semaine dernière, on est dans le Midrash, en plein dans le Midrash Tanhuma, cité bien entendu par Rashi. Donc il faut comprendre ce Rashi, bien entendu. Premièrement, pourquoi ça s'appelle Chukat HaTorah? C'est-à-dire pourquoi on ne dit pas tout simplement Chouka, on dit Zot Chukat HaTorah, c'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'elle a un enseignement collectif, un enseignement général sur toute la Torah. Deuxièmement, qu'est-ce que le Satan vient faire ici? C'est vrai qu'il était là la semaine dernière, vous vous souvenez, puisque Aaron il s'est battu avec lui. Alors peut-être qu'il était content, il a voulu rester jusqu'à Rashi de cette semaine, mais à part ça, c'est quand même une question. Ensuite, il faut comprendre pourquoi les peuples du monde, et ça c'est les questions de tous les commentateurs classiques, comme Ramban Nachmanide par exemple, se demandent pourquoi est-ce que spécialement sur cette mitzvah-là, tout d'un coup, le Satan et les nations du monde se réveillent plus que sur un autre. La réponse que c'est un chouka, c'est-à-dire une mitzvah qui a priori n'est pas compréhensible, ça c'est l'explication classique. Je vais amener l'explication de Manitou qui est tout à fait différente. L'explication classique, c'est une loi, tu n'y comprends rien, donc tu leur dis, moi je comprends rien, donc toi non plus tu comprends rien, et comme ça on est tous d'accord. Moi je la fais parce qu'il faut la faire. Donc, vous voyez ici une source, et d'ailleurs vous verrez que c'est les mêmes, par exemple, un de mes élèves m'a cité l'explication de Rav Ovadia, Yosef qui va dans ce sens, c'est-à-dire c'est l'occasion pour les religieux de dire, tu vois, il faut faire les mitzvahs même si tu comprends rien, ce qui n'est pas faux, hein, c'est-à-dire qu'il y a un absolu des mitzvot, mais ne pas aller jusqu'au fait, comme disait Manitou, chez les chrétiens, plus c'est absurde, plus ça prouve que c'est spirituel. C'est-à-dire c'est le credo, et chez nous, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'on a une aspiration de Naaseh Venishma, c'est-à-dire la Torah elle-même le dit, et elle le dit à plusieurs reprises, que la Torah était donnée pour être accompli et pour être compris. Les deux choses ensemble. Et donc, puisque c'est ça le but de la Torah, c'est plutôt l'exception ici et c'est pas la règle. C'est-à-dire, et donc, Manitou va nous donner un autre pérouche, une autre lecture complètement différente de ce Rashi. C'est-à-dire, mais vous êtes d'accord que le pshat de ce Rashi, c'est tel qu'on l'a appris chaque fois, c'est-à-dire ne pose pas de questions, même si l'égoïme, le Satan, en fait, le Satan, c'est ton Yetzer Hara à l'intérieur, d'après cette explication qui te dit, tu sais, tu fais les choses, tu es un pion, tu es un soldat, tu fais les choses sans réfléchir, tu te soumets à une autorité sans comprendre quel est l'intérêt des choses. Pourquoi tu le fais? Réponse, c'est vrai. C'est une chouka, c'est un décret qui n'a pas de sens, contrairement chokim ou mishpatim au mishpatim. Et donc, chokim ilfanai, en lecha reshut l'arera charea. Critiquer, d'ailleurs, c'est peut-être pas le mot, parce que les harer, c'est se remettre en question. Hein. Irurim, c'est une remise en question. De nouveau, pour, je pense, mieux traduire le Rashi, je ne critique pas celui qui l'a traduit, mais pour qu'on ait, pour nous, dans notre étude, la précision des choses. Donc, si vous avez des questions à poser sur les questions que j'ai posées, vous êtes invité à les poser, sinon on continue. Alors, mais vous avez compris, hein, c'est-à-dire qu'on a compris le Rashi au niveau du Pshat, et on a quand même des questions pour le comprendre un petit peu plus profondément. Alors ensuite, la deuxième question qui va être donc le départ de toute notre étude, en plus de cette question-là, c'est-à-dire on va donner une réponse à cette lecture-là, c'est une autre question, c'est une question de chronologie de nouveau. C'est-à-dire, vous avez remarqué que j'aime bien faire ça, c'est-à-dire de comprendre que quand la Torah donne des achronologies, c'est-à-dire qu'elle donne des mitzvot qui ne sont pas le fils Seder de la chronologie, c'est en soi-même un enseignement, parce que, comme je l'avais dit une fois à mon avis, mais au nom de Manitou, c'est-à-dire que l'ordre des mitzvot révèle
un autre, a priori, au-dessus de l'ordre chronologique, elle révèle un ordre divin qui est au nom de Shem Havaya, Aya Oveveye, qui est dans une permanence du temps, qui n'est pas soumis à la chronologie. Alors la chronologie, c'est la base de toute la Torah, puisqu'elle commence à Bereshit et elle suit un temps, ainsi que le Nach, mais c'est uniquement une base. Il y a tellement de textes qui sont non, pas selon la chronologie, que ça nous permet de découvrir des choses nouvelles, c'est-à-dire c'est une base de chidouche. Alors, entre autres, Para Aduma. Para Aduma, comme je vous ai dit, Dieu l'a mis dans le livre de Bamidbar tout de suite, c'est-à-dire on pourrait dire en même temps que le début de cette nouvelle période, qui est la période de la dernière année des 40 ans dans le désert, et qui est celle donc de cette génération qui va rentrer en Eretz Israël. Si vous voulez, je ne sais pas si j'ai mes srachis, mais sinon, on va quand même lire le passouk. Donc ça se finit au verset 22. Et ensuite, on a le passouk, oui, je l'ai mis. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון וישב העם בקדש ותמות שם מרים ותיקבר שם. C'est-à-dire ce qui est juxtaposé à ça, c'est l'histoire de la mort de Myriam qui va nous amener l'événement de Mémériva, c'est-à-dire les eaux, le fait que Moshe Rabbeinu a frappé sur le rocher pour sortir de l'eau, qu'on ne va pas étudier, mais uniquement on voit que c'est l'événement qui est la source, c'est la mort de Myriam, car comme vous savez, selon les Chachamim, Myriam était, par son mérite, on avait l'eau, par le mérite de Aaron, on avait les nuées célestes, et par le mérite de Moshe Rabbeinu, on avait la manne. Comme dit Manitou dans Kimitzion, on était libéré du problème économique et du problème sécuritaire, parce que l'année Kavod, c'est la sécurité, l'eau et la manne, c'est le problème économique, c'est-à-dire on était dans une situation spéciale qui nous permettait, selon l'enseignement de Manitou, d'intégrer la loi et l'enseignement et la révélation du Sinaï pendant 40 ans. Alors donc Myriam meurt et arrive le problème de l'eau. Et il y a marqué ici, regardez le deuxième Rashi, Myriam y mourut. Pourquoi le récit de la mort de Myriam fait-il immédiatement suite au chapitre de la vache rousse? Pour enseigner que de même que les offrandes procurent l'expiation, kapara, hein, et expiation c'est kapara en hébreu, de même la mort des justes procure-t-elle l'expiration? Moed Katan 28. Vous avez compris que la para, c'est une kapara. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça s'arrange et on dit que mitat tzadikim. Alors ça, c'est l'explication de Chachamim que Rashi a choisi, mais ce que je veux uniquement retenir, c'est que ils se sont demandé pourquoi Hachem avait mis la para Adouma à cet endroit-là. Ils ont donné cette réponse. Je vais peut-être, si on a le temps, vous proposer une autre réponse, sinon on restera avec un point d'interrogation. Mais en tout cas, la constatation est évidente. Alors, est-ce qu'il l'a ordonné à ce moment-là? Absolument pas. Regardez, on va vite passer sur des sources sur des sources autre part. Au début de notre au début du livre comment ça s'appelle, de Bamidbar, dans Parashat Be'alotra, chapitre 8, verset 5, il y a marqué Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. תקח את הלווים בתוך בני ישראל ותיארת אותם, וכה תעשה להם לטהרם, זה עליהם מי חטאת, והעבירו טהר על כל בשרם וחיפשו בגדיהם ויטהרו. Donc, on est au début, on va tout de suite le voir, juste je vois que j'ai oublié de mettre le Rashi, mais je vais vous le citer par oral. On est au début des 40 ans, de nouveau, vous voyez, ces psukim-là dans Bamidbar, c'est la première année de la sortie d'Égypte. C'est exactement, on va le voir dans un autre passouk, je vais vous citer le Rashi par oral parce que j'ai oublié de le mettre, c'est exactement un an après la sortie d'Égypte, puisque c'est au moment de l'inauguration du temple, et c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu, préparant les Lévim au service du temple, donne la loi de la purification de la vache rousse pour dire qu'il faut purifier les Lévim. Vous voyez, c'est ce verset 7. On parle de la vache rousse. Où est-ce que c'est marqué dans Chazal? C'est dans Rashi, mais j'ai oublié, je suis désolé comment ça s'appelle, de marquer le Rashi. C'est dans Parashat Nasso,
chapitre 7, verset 1. Vaï beyom kalot Moshe lakim et hamishkan, vaïmshach oto ve'kadesh oto ve'et kol kelav, et hamizberat kol kelav, vaïmshachem ve'kadesh otam. Et sur ce Rashi, sur ce passouk, Rashi nous dit, c'était le premier jour du Nissan, qui était le jour de l'inauguration du temple. Ce jour-là, Hachem a donné 10 choses nouvelles. Une d'elles, c'est la vache rousse. Ce jour-là, ils ont fait une vache rousse, ils ont brûlé la vache rousse. Le troisième jour, les Lévim ont été non, le lendemain, ils ont préparé la vache rousse le deuxième jour. Le troisième jour, ils ont aspergé sur les Lévi'im. Le septième jour aussi, parce qu'il faut asperger le septième et le huitième. Le septième, le troisième et le septième. Et le huitième, les Lévi'im étaient prêts pour travailler en pureté. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout d'abord que pendant les 7 jours de Milouim qui ont précédé et les 7 premiers jours de l'inauguration du temple, donc les 7 premiers princes de tribu, vous vous souvenez, on a étudié ça dans Béalotra, dans Nassau, eh bien, tous ces jours-là, personne n'était pur. Pendant les Milouim, on ne savait même pas qu'il y avait une vache rousse. Ouais. Et puis après, quand on le savait, ça a pris encore 8 jours pour qu'on puisse purifier les gens. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est, tout d'abord, ça c'est un sujet qu'on ne va pas étudier, mais c'est au niveau du contexte, ça vient en même temps que l'inauguration du Mishkan la première année. Alors, j'espère que, du coup, vous comprenez très bien que la question est énorme. C'est-à-dire la question de En Mukdam ou Mouchar Batorah, de synchronisation des mitzvot, la question est énorme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, à part l'allusion qu'il a fait, que je vous ai vazelem mechatat à propos de la purification des Lévim, qui a fait savoir aux Chachamim qu'en effet la mitzvah n'a pas été donnée la 39e année comme il le semble ici. Oui, alors si elle était donnée la première année, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu l'a inscrit à cet endroit-là? Vous comprenez? C'est une question énorme. C'est-à-dire pourquoi il a attendu 39 ans pour dire à Moshe, il faut que tu la marques. Ça, on la connaissait, Torah orale, c'est-à-dire c'était utilisé. Les Juifs étaient purifiés par une vache rousse. C'est la vache rousse de Moshe, elle s'appelle d'ailleurs, Ken, c'est Chachamim, ils disent, Veikru Elecha, ils la prendront vers toi, c'est-à-dire on l'appellera toujours sur le nom de la Parat Moshe, la Parat de Moshe. C'est pas Parat Moshe Rabbeinu, hein, ça c'est autre chose. Bien qu'elle est un petit peu rouge, mais elle est psoula parce qu'elle a des points noirs et il faut qu'elle soit complètement rouge. Donc ça ne marche pas. Et donc pour revenir, pour résumer, on a posé 2 grandes questions sur la para Adouma. Et la première question, c'est de comprendre ce Rashi-là. Et la deuxième question, c'est de comprendre le sens chronologique des choses, d'arriver à comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé à le mettre ici. Alors, je vais commencer par la question du Rashi, et ensuite, on va passer à la question de la chronologie. Sur la question du Rashi, je vous amène donc, comme je vous ai promis, le commentaire de Manitou, qui est un commentaire fondamental. Il ne se trouve pas dans le Kimitzion, il se trouve dans les cours par oral, c'est-à-dire les cours enregistrés. Pour ceux qui ont eu la chance, comme Nadine Guizouri, de l'entendre par oral de Manitou lui-même, c'est encore mieux. Et puis sinon, mais vous pouvez les retrouver dans les enregistrements. L'enseignement fondamental, c'est le problème de la relation à la mort. Vous vous souvenez qu'on a étudié la notion de purification de manière générale. Tahara ou Gdusha, c'était le thème de notre étude sur le livre de Vaïkra en général. Et on avait vu que de manière générale, la notion d'impureté est liée avec la mort. Mais ce qu'on n'avait pas vraiment étudié, c'est que dans toutes les impuretés que vous connaissez, on avait vu, etc., il y a ce qu'on appelle avi avot atuma, c'est-à-dire le père du père de l'impureté. C'est-à-dire, comme on disait chez nous, c'est-à-dire le père, c'est le fondement. Avot, c'est avot et toladot, c'est les principes et les conséquences. Quand on voit par exemple dans Melachot Shabbat, avot, c'est les principes. C'est-à-dire le principe du principe de la Touma, c'est l'impureté de la mort. C'est la seule d'ailleurs qui est à ce niveau, et c'est elle donc qui est, on pourrait dire, initiatrice de l'idée d'impureté de manière générale, c'est la disparition de la vie et la mort. Et comme je dirais chaque fois, mais j'essaie d'essayer de le dire le moins possible, comme disait Manitou, le problème de la mort dans la vie, c'est un des problèmes essentiels de la vie. C'est-à-dire comment est-ce que tu gères l'idée de la mort dans ta vie. Je ne parle pas de savoir ce qui se passe après, parce que ça, nous, on sait. On n'a pas de problème. C'est-à-dire, on sait, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans les Nevim, dans les Ktuvim, dans les Chachamim. Il y a des gens qui ont, même dans Sitré Torah, dans la Pnimiuta Torah, on sait exactement ce qui se passe. Le problème, c'est pas ça, c'est comment tu gères ta vie et si jamais la mort, c'est la fin de tout, c'est-à-dire l'absurde.
comme disait, à mon avis, Sartre, etc. Mais en fin de compte, c'est un problème existentiel. Manitou disait que le monde occidental, en fait, il met un tabou sur la mort. C'est lui qui l'a dit. Mais c'est-à-dire que le problème c'est le problème de l'absurde, en fait, si jamais il y a rien après la mort, chas v'shalom. Donc, si c'est vraiment comme ça, c'est pas un problème de ce qui est après, c'est un problème de ce qu'il y a maintenant. C'est-à-dire, quel est le sens de ta vie si jamais après la fin de ta vie, à ton niveau à toi, il n'y a plus rien. Alors, nous savons très bien que tout le monde se donne ou apprend ou prend des explications là-dessus pour donner un sens à la vie. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui ne croient en rien, ni au niveau divin, ni au niveau de la neshama, mais qui pas pour autant, ne trouvent pas un sens à leur vie. Il n'y a pas de doute. Et on peut. Mais malgré tout, c'est une grande kushia. Kushia Gdola, c'est un grand problème. Et comme disait Manitou, on pourrait dire que c'est vraiment le problème de celui qui ne croit pas dans ce qu'on appelle Ishaharut Anefesh, c'est-à-dire la permanence et la persistance et l'éternité de l'âme. C'est-à-dire avant la vie et après la vie. C'est-à-dire que notre âme est de passage dans notre corps, mais notre âme est permanente et elle va même revenir au moment de Triatametim et du Olam Haba, etc. À ce moment-là, on peut être tranquille. Les non-croyants diraient que c'est ça ce qu'on appelle l'opium du peuple, c'est-à-dire qu'on se tranquillise pour pouvoir mieux vivre. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, pour nous c'est le contraire, c'est eux qui se tranquillisent autrement. Nous, on n'a pas besoin de tranquillisants de ce genre, on les a objectivement. Mais pour revenir, c'est une question essentielle, et on pourrait dire même, c'est un des scandales de la vie. Et pourquoi? Et là, maintenant, je vais l'expliquer, parce que la vision extérieure de la vie, en général, nous semble montrer que toute vie amène à la mort. C'est-à-dire, sauf Davar, toute bonne chose, toute bonne vie a une fin, et la fin, c'est la mort, la disparition. Alors au moins, même s'il y a la Isharout Nefesh au niveau du Olam Hazé, c'est quelque chose, même pour un croyant, qui pose une grande question. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que cette période extraordinaire qu'on appelle la vie, de création, de construction, se termine par la disparition. Alors, c'est vrai pour l'homme, c'est vrai pour l'animal, c'est vrai pour le végétal, et aujourd'hui, on sait aussi que c'est vrai pour les étoiles, c'est-à-dire pour le minéral, puisque les étoiles naissent, grandissent et meurent. Ça prend un peu plus de temps que nous, mais ça veut dire qu'on a aussi une notion de vie même, et de vie et de mort même dans l'ordre du minéral. Mais c'est sûr qu'on l'a partout. Et comme disait Manitou, il y a une espèce de scandale. C'est-à-dire, en général, quand tu investis, tu reçois des fruits. Azorim bedima berina iktsoru. Celui qui sème, il va dans les larmes, il va récolter dans la joie. Alors vous me direz, oui, nachon. Le olam hazé, c'est azorim bedima, on sème dans les larmes. Le olam haba, c'est berina iktsoru, et donc tout est arrangé. C'est vrai. Mais malgré tout, ça pose une question sur la manière dont le bon Dieu a fait le olam hazé, le monde d'ici. Et cette question de la mort, bien entendu, il faut savoir qu'est-ce que la Torah en dit. Et Manitou nous dit que c'est ici qu'on va trouver la réponse à cette question. C'est dans la mitzvah de Paradouma. Bien entendu. Pourquoi on va la trouver ici? Parce que c'est quoi la Paradouma? C'est un rite, c'est un chok, c'est une loi qui permet d'éliminer l'impact de la mort sur nous. C'est-à-dire que c'est vrai que ça ne fait pas revivre les morts. C'est pas un rite pour faire. On ne va pas jeter de l'eau de la paradouma sur un mort, il va revivre. Je n'ai jamais entendu une histoire comme ça, mais nous sommes touchés par la mort. C'est ça la touma. La touma, c'est qu'on est obligé d'être, on dit ça, impur dans la Torah, mais c'est-à-dire d'être, en fin de compte, d'être influencé, d'être touché profondément par la mort des gens. Et la Torah s'en occupe. Elle s'en occupe en donnant un nom à ça. Ce qu'on a dit, c'est la Touma. Et non seulement elle s'en occupe en donnant un nom à ça et en disant, si tu es tamé, par exemple, tu ne peux pas aller au Beth Amikdash, c'est-à-dire, et tu ne peux pas t'occuper de choses qui sont pures, mais elle s'en occupe ici dans notre paracha en nous disant aussi que tu peux sortir de l'impureté. Alors vous comprenez que sortir du avi avotatouma, du père, c'est-à-dire du principe essentiel, fondamental de la touma, qui est le contact avec un mort, c'est un grand chidouche. Parce que a priori, dans le sens profond,
la mort, elle est contagieuse. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, elle influence sur nous, elle influence sur notre vie complètement, et tu ne peux pas en sortir puisqu'on ne peut pas sortir. Puisque sauf d'avoir, tout finit par être là. C'est ça la chose, comme on dit, la plus sûre, a priori, c'est qu'il y aurait la mort. Alors, la réponse de la Torah, elle est que c'est absolument contraire. Alors, c'est ça que je vais expliquer. C'est-à-dire que, premièrement, le monde n'a pas été créé avec la mort en tant que comment on appelle ça, de Yehoud, de destin ou de destinée, Destination. de, Destinée. de De destinée, destination. ouais. Ouais, exactement, obligatoire, parce que jusqu'à la faute du premier homme qui a mangé de l'arbre du bien et du mal, la mort n'existait pas pour l'homme. Je ne sais pas ce qui se passait avec les animaux, mais en tout cas pour l'homme, l'homme ne devait pas mourir. C'est-à-dire que l'idée que la mort fait partie de la création, c'est faux. La mort ne fait pas partie de la création du monde, la mort fait partie de la conséquence de la faute de l'homme, c'est-à-dire la liberté de l'homme et de la prise de responsabilité de sa liberté. Et à ce moment-là, vous le savez, c'est la lecture hébraïque, le jour où tu mangeras de l'arbre, tu mourras. Traduction, non, tu ne mourras pas, tu deviendras mortel. C'est pour ça qu'il n'est pas mort. Il a touché de l'arbre, il a mangé de l'arbre, il a mangé le fruit, lui et Chava, et ils sont, au contraire, elle s'est appelée Chava qui a été Em Kol Chai, est devenue la mère de tous les vivants à partir de ce moment-là. Donc c'était une source de vie, comme dirait Josie Eisenberg. Ce n'était pas une source de mort, mais oui, c'est à partir de ce moment-là, et c'est ce qu'on appelle Etio Shel Nachash. C'est le Etio Shel Nachash, c'est la Zoa Matanachash, l'impureté qui a été donnée, la souillure qui a été donnée par le serpent, et la souillure qui est donnée par le serpent, c'est de manière globale, générale, c'est le fait qu'on est devenu des hommes qui mourront, qui sommes mortels. On dit par exemple qu'au moment du don de la Torah, alors Paskazo Amatan, c'est-à-dire que la souillure du serpent s'est interrompue. Au moment du don de la Torah, on était redevenu éternel et en parfaite santé. Et au moment de la faute du Vaudor, Chazrazo Amatam, alors la souillure du Nachash est revenue sur nous, ce qui fait allusion au Midrash que vous verrez dans le dernier pasouk dans Rashi de la Parashat Paradouma, qui fait le lien entre la vache rousse et le veau d'or. C'est-à-dire le veau rouge et la vache rouge, et c'est la vache qui vient pour résoudre le problème du veau. Alors vous avez compris le lien profond de manière globale entre les deux choses. Voilà. Donc pour revenir à notre sujet essentiel, c'est que si la mort n'est pas inhérente à la création et au projet du créateur, ça veut dire qu'à la fin des temps, il n'y aurait plus. C'est exactement ce qu'il y a avec l'idée de Tehiyat Ametim, de la résurrection des morts, qui aura à la fin. Et de manière générale, ça veut dire que dans l'ordre du projet de Dieu, on va dire qu'il y a inversion des concepts, c'est-à-dire dans l'ordre de nature, on pourrait dire même Elohim, Midatadin, ou la révélation de Dieu dans la nature, alors la mort, la vie amène la mort. Dans l'ordre, par contre, du projet de Dieu tel qu'il existe par derrière, qui est celui de Shem Havaya, de celui qui était, qui est, qui sera, donc qui est éternel, l'homme a été créé avec une neshama qui a en elle non pas le nom d'Elohim, le nom de Havaya, donc qui est éternel. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le processus tel que Akadosh l'a prévu, c'est non pas une parabole, mais c'est une hyperbole, vous avez compris, c'est-à-dire que les Juifs, ils ont encore plus de bol que les autres, c'est-à-dire, eux, ils ont la para avec le bol, nous, on a le hyperbole avec la para Adouma, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort amène la vie. Vous avez compris, pour eux, ascension, apogée, décadence, mort et fini de la vie. J'ai oublié de le dire, mais c'est valable aussi dans la conception historique pour les nations. C'est-à-dire, c'est pas seulement pour le minéral, végétal, animal et humain, c'est aussi pour les sociétés. Et pour nous, on dit, il y a tout d'abord descente en enfer, c'est-à-dire la mort, la disparition, etc. Et de là va sortir au contraire la résurrection, le retour à la vie, c'est-à-dire que c'est le contraire au niveau du processus que la Torah nous apprend. Alors, on a le choix. Où on est d'avec Bateva, c'est-à-dire où on se colle à la nature, et à ce moment-là, eh ben, on est recollé ou recalé, puisque c'est les calés, les philosophes qui sont recalés, et donc on finit tout comme ça, et on est dans l'absurde, comme Sartre, ou bien au contraire, on est d'avec, on se colle à la Kedusha,
à Kadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, on sait que le processus est le contraire. Alors vous me direz: «Oui, mais c'est vrai, parce que je sais que la Neshama va rester et cetera, mais qu'est-ce qu'il y a? Ou qu'il y aura résurrection du monde, des morts, mais qu'est-ce qu'il y a encore?» Eh bien, il y a l'histoire du peuple juif en général. C'est-à-dire que, et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai utilisé le Mekim et Itnahari, mais Afar Kumi. C'est-à-dire secoue-toi, mais Afar de la poussière, Kumi, relève-toi ou lève-toi. C'est-à-dire, c'est que le peuple juif, ou chaque juif qui était collé à Dieu, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, parce qu'il y en a qui s'en sont jamais rendus compte, c'est-à-dire ils ont en eux ce gène de savoir se relever, de descendre ou se relever de la poussière. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple le narratif palestinien par rapport au, à l'État d'Israël, on voit exactement ça. C'est-à-dire, nous sommes des miskénim, on est des réfugiés, etc. On est fichus, il faut qu'on s'occupe de nous parce que nous, qu'est-ce que fait un juif qui sort de Auschwitz et qui arrive tout seul en Israël? Il reconstruit sa vie et c'est ainsi que le peuple juif se reconstruit, que chaque individu, et c'est ainsi que depuis 4000 ans, c'est ça qu'on amène dans le monde. Ce qu'on amène dans le monde, c'est l'hyperbole. Ce qu'on amène dans le monde, c'est l'itnarim et afarkoumi. Ce qu'on amène dans le monde, c'est l'idée au niveau individuel, collectif, mais au niveau transcendant, que la présence de la révélation de Akadosh Hu dans le monde, c'est d'être capable de purifier la mort, de sortir de la touma de la mort et de rentrer dans la vie. C'est-à-dire, vous avez compris. Alors, maintenant, je vais reprendre le Rashi tel que Manitou nous le lit, ce Rashi, c'est-à-dire, c'est différent, c'est pas de la même manière. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Rashi, il nous dit que c'est la raison pour laquelle le Satan et les nations sont monimes et Israël. Vous voyez bien, on peut traduire moquer, mais en fait, et c'est pas faux, ce mot-là en soi-même, mais c'est pas la traduction. Monim Israël, c'est qu'il compte Israël, il leur demande de rendre des comptes, ils les remettent en question, parce qu'ils leur disent, prenez une image, d'accord? Vous imaginez un juif en train de balayer dans le ghetto, avec un nazi, Marshemo Vezircho, qui est en face de lui en train de le regarder et qui lui dit: ah vraiment, c'est toi qui vas nous amener le Mashiach et la Géoula et le monde qui sera bien? Tu te fous de la gueule du monde, tu rigoles, et c'est pas vrai, c'est moi qui suis là, et toi, tu es un paria et tu es fichu, d'accord? Et c'est ça, se moquer d'Israël, et c'est ça, remettre en question Israël. Et vous comprenez pourquoi c'est le Satan. Qu'est-ce que nous disent Rachamim? Ou Satan, ou Yetzerara, ou Malachamavet. Vous vous souvenez? C'est-à-dire l'ange de la mort, le Satan et le Yetzerara, c'est trois révélations différentes de la même valeur. J'ai précisé mes mots, j'ai eu l'occasion de l'expliquer, cette chose-là, c'est-à-dire dans trois domaines différents, la même force se révèle, c'est le fait, le Malachamavet, c'est exactement celui qui représente dans le monde des idées, c'est l'ange qui défend le fait qu'à la fin de la vie, il y aura la mort et que tout est fini avec la mort. Et c'est pour ça que c'est le Satan qui est monnaie Israël. Les nations, dans le fait que dans leur vision du monde, que ce soit une vision scientifique ou que ce soit une vision religieuse ou philosophique ou existentialiste, ils te diront de quoi tu nous parles. C'est-à-dire, je vous rappelle par exemple que Manitou nous dit que c'est très fort chez les chrétiens ou dans le monde de Esav, puisque Esav a dit une phrase très importante, Ineni olech lamut, lamazé librora. Je vais finir par mourir en fin de compte, donc pourquoi ai-je besoin d'être celui qui va servir le Dieu d'Israël? Vous comprenez, c'est exactement ça la phrase. C'est-à-dire, puisque tout finit par la mort, la avodat, la religion d'Israël est absurde. C'est-à-dire, Manitou allait plus loin là-dessus, et il a dit qu'elle était tellement absurde pour eux que quand ils sont devenus chrétiens, ils l'ont transformée en symbole. C'est-à-dire, ils ont enlevé les mitzvot parce que pour eux, les mitzvot n'ont pas de sens dans la mesure où leur sens, c'est de faire ce processus, de faire sortir de l'impureté de la mort pour remonter vers la vie dans leur globalité. Ils disent, puisque nous ne voyons pas cette chose, nous voyons juste le contraire, donc, symbole, sauvez-nous. Et c'est comme ça qu'ils ont. Ah ben, on était toujours dans les paraboles, les hyperboles et dans les symboles. C'est-à-dire, on est resté dans les bols aujourd'hui. C'est-à-dire, et donc vous avez compris. C'est ça ce qu'on appelle Monim et Israël. Quelle est cette mitzvah? Et quand on dit c'est une chouka destinée à marquer que c'est un décret émanement de moi, tu n'as pas le droit de critiquer, c'est pas tu n'as pas le droit de critiquer, tu dois pas le remettre en question, bien que la réalité dément ce que tu crois. C'est-à-dire, vous savez, en hébreu, il y a une phrase altitnu lauvdot, le balbel. Ne laissez pas ce qu'on voit, les événements ou la réalité nous
nous faire changer notre avis. Alors c'est vrai que le peuple juif, il est un peu comme ça, il est un peu Am Ksheorev, il est un peu Akshan, il est un peu têtu, et c'est vrai qu'il dit, pas dans tous les domaines, il y a dans des domaines où on doit, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera, ou réagir de manière logique, naturelle et tout, mais il y a des domaines fondamentaux comme la religion juive dans le sens de la présence de Dieu en tant que Shem Havaya, où on dit en effet, c'est un décret d'émanement de moi et de moi, ce qui est important, c'est le moi avec un grand M, c'est-à-dire le nom de Dieu, Shem Havaya, son essence, et donc tu ne peux pas la remettre en question par la vision de la réalité. Vous voyez qu'on est très loin de l'explication classique qui est je suis un soldat de Dieu, je fais tout, je ne comprends rien, et parce que Dieu, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir beaucoup de chayalim, de bons soldats qui sont dociles. Non, docile. C'est-à-dire, c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire, c'est que il faut au contraire se défendre des questions d'égoïme et du Satan, donc la remise en question intérieure et extérieure, et leur dire on a un message à vous amener, vous l'avez pas compris, vous pouvez pas le comprendre par vous-même, il y a que la Torah d'Israël qui peut vous l'amener, alors écoutez, on est là pour vous l'expliquer, vous êtes libre de choisir d'être de s'associer à nous, et à ce moment-là, comme il y a marqué, tzadiké et chassidé umot haolam yeshlem chelek leolam haba, c'est-à-dire les justes et les pieux, les chassidim des nations auront droit au monde futur, ou bien vous êtes libre au contraire de rester dans votre système à vous de la parabole, et puis de dire inni olech lamout que tout finira par la mort, et puis tant pis, vous ne serez pas associé avec nous dans le processus de l'histoire tel que Dieu l'a révélé. Donc je pense que ici, du coup, la chose, elle est extrêmement claire. Alors, pour continuer et pour donner réponse à la deuxième question, c'est j'hésite dans quel sens. Oui, je vais prendre d'abord la deuxième question, ensuite je vais vous montrer quelque chose de très joli. La deuxième question, c'était pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a attendu jusqu'à maintenant pour nous mettre la paradouma? C'est-à-dire, il a attendu 38 ans pour dire ça. Alors, tout d'abord, il faut savoir que ces 38 ans sont une période extrêmement importante. Non, je vais donner d'abord la réponse, excusez-moi que je réfléchis encore, mais la réponse, elle est très claire. C'est-à-dire, ces 38 ans du Vayehi Erev avant le Vayehi Boker. C'est-à-dire, ce fut la nuit, ce fut le jour, où c'est les 38 ans d'exil de la sortie d'Égypte qui nous ont préparés à la possibilité de rentrer en Eretz Israël. Comme je vous l'ai dit, déjà à propos de Parashat Shelach et d'autres occasions, c'est vrai que cette génération était une génération de géants, celle qui est sortie d'Égypte, ce qu'on appelle la Dordéa. Et, mais c'est pas parce que c'est une génération énorme que dans son vécu historique, elle a vécu une histoire extraordinaire. Elle a vécu une histoire extraordinaire du côté de l'apprentissage de la connaissance de Dieu qui s'est fait grâce à l'ombre des trois, comme on a dit, la manne, Ananekavod et de l'eau, etc. Benen Touté, ils étaient dans le désert, et comme il y a marqué, Vayancha, Vayerevcha, Vayecheletcha et Tamal, tu as eu faim, tu as souffert, et puis aussi, il y avait Nachash, Akra, Vetsimaon, etc. Il y avait des scorpions, des serpents, etc. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu nous protégeait de tout ça, mais quand même, on voit que le peuple juif se plaint même dans notre paracha, c'est-à-dire parce que c'est pas si sababa, comme on disait tout à l'heure, c'était pas si extraordinaire de se trouver dans le désert de cette manière-là. Alors, en fin de compte, et alors quoi? Et c'est aussi une espèce de processus, je dirais pas vraiment galoute, mais une certaine forme. C'est une forme en tout cas d'extinction des lumières, les Des couilles méorot. lumières, des couilles méorotes. Il y a un problème de résonance. C'est-à-dire, il y a une expérience comme ça qui va se finir la 39e année. C'est-à-dire, au moment de la 39e année, il va y avoir la fin de cette période et une résurrection, une vie, c'est-à-dire Techia, un retour qui va être celui que le peuple juif sort de ses cendres et sort de ces 30 ans où, en fin de compte, ces 39 ans, pardon, 38 ans de mort, où toute une génération meurt. Chaque année, il meurt. Tisha B'Av, vous savez, c'est jusqu'à Tisha B'Av, chaque année, chaque année, cette génération mourait et la génération suivante était en train de naître. On savait qu'elle allait rentrer en Israël, mais c'était une génération
sacrifié, c'est une génération qui est sortie d'Égypte, qui a reçu la Torah, qui a tout fait, mais qui a disparu dans le désert. Et les Chachamim n'ont jamais considéré ni la Torah comme une période, comme ça, comme une période extraordinaire dans sa globalité, avec des très beaux côtés, mais de manière générale, non. Alors, maintenant, vous avez compris pourquoi la Paradouma, elle est là? Parce que la Paradouma nous enseigne que de même qu'au niveau individuel, l'homme peut sortir de l'impureté de la mort, de la même manière, le peuple juif peut sortir de l'impureté de la mort, de la faute, de la mort, puisqu'ils sont tous morts, et qu'il y a une nouvelle génération maintenant qui va sortir et qui va pouvoir continuer l'histoire et commencer l'histoire, puisque l'histoire doit commencer au moment où on... On n'entend plus rien du tout. On n'entend plus rien du tout. Tout est bloqué. Je vois qu'il n'y a pas que moi qui ai un problème. Ah non, c'est le contact qui est cassé. On est mort. Non, non, on va ressusciter tout de suite. La Paradouma, elle est là. Il vaudrait mieux ressusciter après Shabbat, parce que là, il faut faire Shabbat encore, il y a des préparatifs. Je suis désolé, c'est chez moi que ça s'est coupé. Et je vous demande pardon, c'est Il faut indépendant. revenir en arrière parce qu'on a perdu votre voix. D'accord, moi aussi j'ai perdu ma voix. Alors donc la voix, je ne savais plus où j'étais. Donc en fait l'idée elle est très simple. C'est-à-dire si au niveau de l'individu, la vache rousse nous dit qu'après la mort il y a la vie, vous comprenez, on peut se purifier. Au niveau, on se purifie grâce à la vache rousse. Il faut juste que je rouvre de nouveau mon screen. Alors au niveau du collectif, on a la même chose, c'est Galout et Géoula. Et au niveau de la sortie d'Égypte, c'est la première génération et la deuxième génération. Donc cette première génération qui est celle qui elle-même est en effet sortie d'Égypte, mais pour nous, elle ne représente pas la génération de la Géoula véritablement Bassof, puisqu'il lui manque, comme on dirait à propos de Pessah, il lui manque la 5e coupe. Vous comprenez? Et c'est celle qui, en fin de compte, c'est celle qui parfait tout. C'est-à-dire, sortir d'Égypte pour mourir dans le désert, c'est pas de la Géoula, on sera tous d'accord. C'est-à-dire, sortir d'Égypte pour rentrer en Israël, c'est cette génération. Alors, regardez, on va reprendre maintenant le deuxième Rashi qu'on n'avait pas étudié, sur la mort de Myriam. Toute la communauté, c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire Kol Haeda, toute l'assemblée? Rachid nous dit la communauté dans son intégrité, car la génération du désert avait totalement disparu et cela était destiné à vivre. Alors je crois que je vais reprendre Rachid dans son texte parce que destiné à vivre de nouveau, c'est pas assez précis. Rachid dit Velu parshu lechaim. C'est-à-dire ils sont destinés à vivre, c'est une bonne traduction. C'est-à-dire que on a exactement l'événement, vous voyez, c'est-à-dire toute la communauté, comment est-ce qu'il dit Rachid? Shekfar metu metem midbar. C'est-à-dire il ne dit pas la génération du désert, il dit les morts du désert étaient déjà morts. Shekfar metu metem midbar. Regardez Rachid, c'est toujours mieux. Peut-être que ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je mettrai aussi le Rachid en hébreu pour que les gens puissent le regarder. Mais vous voyez, dans un Rashi, Ve'elu parshu lachaim. C'est dans ce Rashi, on nous parle Metu metemidbar Ve'elu parshu lachaim. On est exactement dans la question de la mort et de la vie qui va suivre la mort. La génération qui est morte, et c'est comme ça qu'il s'appelle Metemidbar, et la génération qui est vivante. Et on a exactement le secret de la paradouma. Vous avez compris? S'il n'y avait pas cela au niveau des deux générations, alors il n'y aurait pas de possibilité de le faire au niveau de la paradouma. Et s'il n'y avait pas le secret, Chok, le secret de la paradouma, alors le peuple juif ne pourrait pas vivre ce processus d'histoire. Je vous cite par exemple Ibn Ezra, qui dit comme ça, Bachodesh Harishon,
vous voyez sur ces deux mots ici, il dit Beshnat Arbaim, c'est la 40e année, Veine en batora klal shuma aseonevoa, rag beshana rishona ou beshanat Arbaim. Et regardez, il n'y a aucune histoire, ni aucune prophétie dans la Torah, si ce n'est la première année et la 40e année. Alors ça, c'est un point qui est encore un plus important, c'est que entre la fin de la paracha de la semaine dernière et les débuts de notre paracha à nous, on a 38 ans, pardon, de silence total. Je vous mets à défi de trouver un passouk de la Torah qui parle de ce qui s'est passé à ce moment-là. La seule paracha possible, c'est l'histoire de Korach. Ce serait un sujet en lui-même pour l'année prochaine ou pour dans 2 ans, du fait que le moment exact où l'histoire de Korach s'est passée n'est pas mentionné. Et pour moi, je vous livre une explication. Korach, c'est ça les 38 ans de la Galoute. C'est-à-dire, nos 38 ans de Galoute, c'est l'histoire des synagogues. C'est-à-dire, c'est j'ai ma synagogue, celle où je vais, celle où je ne vais pas, c'est autre, etc. C'est la marloquette. C'est pour ça que les Juifs français, ils appellent ça des Sina. C'est-à-dire, parce qu'ils vont dans la Sina, Trinam, pour aller dans c'est celle où je ne vais pas. Mais vous comprenez, et c'est pour ça que la Torah, le seul élément, ils vont à la Sina. c'est-à-dire le seul élément qui nous a raconté, qui n'est pas daté, qui est antidaté, et qui se trouve dans ces 38 ans de silence, c'est l'histoire de Korah. Mais en gros, c'est une chose qui est incroyable, parce qu'on croit que la Torah nous raconte, Dieu a parlé pendant 40 ans. Non, il a parlé pendant 2 ans. Il y a 2 histoires. Il y a l'histoire de la génération de la sortie d'Égypte, avec ces événements, c'est 1 an, en gros, je ne vais pas rentrer dans les petits détails, 1 an et un petit peu, c'est-à-dire, et il y a l'histoire de la génération qui rentre en Israël. Il y a 2 Torotes. Il y a la Torah de la sortie d'Égypte, et puis il y a la Torah de l'entrée d'Israël. Alors j'espère que du coup, vous lirez encore plus précisément toutes les histoires qui sont dans notre paracha et les parachiotes qui viennent, pour mieux comprendre que c'est la deuxième Torah, la Torah de la dernière année. Regardez, je vous montre un Rashi qui le dit en vitesse. Je vois que le temps avance, Baruch Hashem, et puis il faut se préparer à Shabbat. Donc, un petit Rashi. Voilà, le premier Rashi de Vaïkra. Vaïkra 1, il est très long, j'ai pris juste la partie qui nous intéresse, en disant Vaïkra Elohim El Moshe, Vadaber Elav Léman. C'est le premier passage de Vaïkra, va leur dire des paroles sévères. C'est à cause de vous qu'il me parle. Il se trouve que jamais pendant les 38 années qu'Israël a passé dans le désert après avoir été rejeté à cause de la faute des explorateurs, la parole de Hachem ne s'est adressée exclusivement à Moshe. Comme il est écrit, ce fit quand on prit fin tous les hommes de la guerre pour mourir. Dvarim, mais on parle exactement de ce Rashi-là, c'est-à-dire c'est toute cette génération qu'on appelle les Métémidbar, suivi de Hachem me parlant en disant. Donc il faut savoir lire la Torah pour se rendre compte dans le livre de Dvarim que c'est ça, parce que Hachem me parlant en disant Vaidaber Hachem et là il est mort, on en a des centaines dans la Torah. Mais de voir que c'est que à ce moment-là que Hachem m'a reparlé, comme pour marquer que ce n'est qu'à ce moment-là qu'il m'a adressé la parole. Vous vous rendez compte ce que c'est que le Esther Panim? Ça fait 2000 ans que Dieu est en silence. Ça fait 2000 ans que Hachem arrête de nous parler parce qu'on était en exil. Eh bien, c'est ce qui s'est passé au moment. Ne faites pas d'apologie de la période du désert et de ces gens-là qui ont eu une période extraordinaire. La Yeshiva, ils ont appris la Torah et nous, après, on est rentrés, on a dû se battre, on n'a plus le temps, il fallait aller travailler en Israël. Non, il n'y a pas d'apologie. C'est ce que c'était ce que Dieu voulait, il fallait le faire. Ça a amené énormément dans l'histoire du peuple juif. On ne pouvait pas rentrer en Israël sans 40 ans, mais il ne faut pas rêver que chez nous, Ken, à Vilna ou chez nous à Oran, c'était bien à l'époque. Non, c'était une période terrible. Puis comme c'est marqué, non seulement parce que cette génération est morte, mais parce que Dieu n'a pas parlé à Moshe en disant « parle au peuple juif », puisqu'il ne parle pas à Moshe si jamais il ne peut pas lui dire « parle au peuple juif ». C'est-à-dire toute la parole de Moshe, c'est de Dieu à Moshe, c'est pour le peuple juif, ça c'est un enseignement. Le deuxième, c'est que quand Dieu ne veut pas parler avec le peuple juif, ne parle pas à Moshe, et c'est arrivé dans l'histoire de la Torah pendant 38 ans. C'est énorme, c'est absolument illisible dans la Torah si ce n'était pas marqué dans Rashi. On ne s'en serait pas rendu compte. C'est-à-dire parce que Dieu passe sous silence, c'est silence. C'est-à-dire quand il ne parle pas, il ne nous prévient pas qu'il ne parle pas. J'avais peut-être cité dans le livre de Shemot, on le voit aussi entre le début de Vayechi et le Sné, le moment du buisson ardent, où il y a un silence de Dieu qui n'est pas, il ne nous avait pas prévenu, mais si on lit la Torah, on le voit que ça apparaît. Et c'est exactement la même chose ici. C'est-à-dire, donc ça, c'était un des points qui est essentiel, c'est cette techia, c'est cette résurrection énorme. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi. C'est l'endroit et pas du tout
au moment où le temple a été inauguré, le Mishkan, qu'il faut mettre la paradouma. Parce que la paradouma, ce n'est pas la purification des Lévis pour travailler au Mishkan. La paradouma, c'est la sortie de la mort du peuple juif pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Et c'est la sortie du juif qui est dans la mort ou qui est mortuaire ou qui est à moitié mort pour pouvoir rentrer dans la vie et reconstruire la vie. C'est-à-dire, alors ça, c'est cet enseignement essentiel. Et vous voyez quelle mort c'est. C'est le Esther Panim, la disparition de la présence de Dieu, la mort de toute cette génération, ce qu'on va justement mentionner maintenant pendant ces 3 semaines, etc. Il n'y a pas de plus grande connexion que cette connexion, non pas selon l'expression de Rashi à propos de Kaparad et de Samitat Tzadikim, ça c'est une autre lecture qu'on peut aussi expliquer, mais il n'y a pas de plus forte, ça c'est donc je dirais selon Manitou, de connexion que celle entre la Paradouma et puis Paschul Milamout. Regardez, il y a un deuxième Rashi encore plus fort, qui est un tout petit peu plus loin, dans le Passouk 22. Vaïsou Mikadesh, c'est dans le même chapitre, c'est un chapitre 20, vers 2. Vaïavoum Nisrael Kolaïda Horaha. Ils sont venus à Horaha et Rashi reprend le même thème, toute la communauté totalement intègre et totalement prête à rentrer en Eretz Israël. Plus personne parmi eux n'était visé par l'interdiction. Tous ceux qui devaient mourir dans le désert ayant disparu. Ceux qui restaient sont ceux à propos desquels il écrit « Vous êtes tous vivants aujourd'hui ». C'est-à-dire Chaim Kulchem Hayom. Vous connaissez ce pasuk, Chaim Kulchem Hayom. Alors vous comprenez de quoi on parle. On parle d'une Ada Shelema qui est Chaim Kulchem. Et là, je voudrais rajouter un principe extraordinaire. D'où les Chachamim ont vu dans ces deux endroits. Je ne rentre pas dans un détail d'exégèse que je n'ai pas le temps, mais que je vous invite à regarder, c'est le Siftei Chachamim et le Ramban Nachmanide sur le pasuk d'avant, qui se pose la question pourquoi Rashi a donné cette explication 2 fois, au moment de la mort de Aaron et au moment de la mort de Myriam. Parce que ici, Horahar, c'est le moment de la mort de Aaron. Donc, on a à 2 endroits Rashi qui se répète. Rashi ne devait pas se répéter. Le Midrash ne l'a dit que sur ce verset-là et pas sur le verset d'avant. Alors, c'est un point d'exégèse intéressant, mais je n'ai pas le temps de l'expliquer. Par contre, ici, Rashi est encore plus long, il est beaucoup plus exhaustif, et il faut se demander comment on sait que tout le monde était mort parce qu'il y a marqué Kol Haeda. Vous comprenez? C'est pas marqué. Dans le pasuk de Dvarim, Vaïkacher Tamu Kol Ha'am, etc., on nous dit qu'ils sont tous morts. Mais ici, vous pourrez chercher dans toutes les parachiotes, il n'y a nulle part marqué qu'on est dans la 39e année, qu'ils sont tous morts si on n'avait pas Rashi. On aurait pu croire que l'histoire de Mémériva, c'était la 16e année, la 20e année. Alors, j'imagine que c'est comme ça que les gens lisent les psukim de la Torah en général quand ils ne sont pas au courant. Alors, pourquoi on le sait? Parce que le secret de Kol Haïda, je vais vous l'expliquer. Et ici, c'est encore plus fort, Bnei Israël, Kol Haïda. On n'a pas besoin de marquer Kol Haïda, on a marqué Bnei Israël. Kol Haïda, c'est une expression qui n'apparaît pratiquement jamais. Je n'ai pas vérifié si elle apparaît autre part, mais en tout cas, c'est une expression exceptionnelle. Ça veut dire quoi, Kol Haïda, une assemblée entière? C'est que toutes les dettes étaient vivantes. Pourquoi? Parce que à date Israël ne peut pas mourir. Le secret, c'est que Netzach Israël, c'est que les individus meurent, mais le peuple juif ne peut pas mourir. Et c'est ça le secret de la résurrection. C'est que même s'il nous semble que le peuple juif était mort, parce que les gens sont morts, par exemple toute cette génération, mais le peuple en tant que peuple ne meurt pas. Les cellules changent, mais le corps de la nation reste permanent, il reste éternel. Et c'est ça ce secret de Kol Haïda. Et je vais vous donner encore une idée très forte dessus. C'est pour ça que l'impureté de la mort ne peut pas entacher le peuple juif. Si la majorité du peuple juif est impure de la mort, Touma Dehouya Betsibour, l'impureté est repoussée par le Kol Haïda, par le Tzibour. Vous connaissez ce principe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de vache rousse pour recommencer la Avodat Hamikdash, parce que comme tout le peuple juif est impur de la mort, à ce moment-là, on est pur. Comment c'est possible? C'est un paradoxe. C'est-à-dire, si tout le monde est impur, alors, même si la majorité est impure, on est pur, parce que si la majorité est impure, la question n'est plus une question d'individu, c'est une question du collectif, et c'est la question du Kol Haïda. Et si le Kol Haïda est là, alors l'impureté ne peut pas le toucher, donc on n'a plus besoin de la vache rousse. J'espère que vous avez compris l'idée générale qu'on apprend de ces mots Kol Haïda qui est extraordinaire. Plus que ça, parce que regardez, ce passouk, Rachid cite dans le Tanhuma que la fin est Chaim Kulchem Hayom. Mais les deux buts du passouk, Vatem Adbekim Banonai Lochem Chaim Kulchem Hayom. Vous comprenez? C'est-à-dire que Atem Badbekim Bachem Elokechem. Le peuple juif, il est d'avec
il est collé à Kadosh Baruch Hu Shem Havaya. Et donc, c'est pour ça que Chaim Kulchem Hayom. On n'est pas vivant parce que ceux de cette génération sont morts, et puis ceux qui ont eu la chance de vivre, de naître dans la génération d'après, comme la plupart des gens qui sont ici aujourd'hui, pas ceux de la génération de mes parents, qui eux, au contraire, sont passés de la mort à la vie de manière kipchuto, c'est-à-dire, mais ma génération et la génération de nos enfants, malgré toutes les difficultés, ont eu cette chance d'être de la génération qui sont rentrés en Eretz Israël, qui n'ont pas connu les camps de la mort, on pourrait dire, c'est-à-dire, mais c'est pas qu'ils ont un mérite plus grand, parce que c'est ça les grands points de génération, c'est qu'ils font partie, comme la génération d'avant et comme la génération d'après, du peuple juif qui est d'avec Badonai Elohim, c'est-à-dire qui a la dvekout, non pas dans la vie apparente, la vie chitzonite extérieure qui amène à la mort, mais dans la vie intérieure qui, elle, au contraire, par cette vekout, elle amène de la mort à la vie. Et c'est pour ça que c'est le fond du pasuk Vatem advekim Hashem Elokechem Hayim Kulechem Hayom. Alors pour terminer, je vous amène une très jolie idée de Manitou qui est dans le Pshat de la Paradouma. Je l'ai remarqué cette année, donc c'est un chidouche au niveau du Pshat, l'enseignement de base c'est du Manitou, comme toujours, c'est que, en fin de compte, regardez, il y a le travail de la vache rousse, il se fait en 2 temps. Tout d'abord, on prend la vache rousse, on la brûle, c'est-à-dire, elle devient cendre, vous voyez, c'est-à-dire que dans le processus, on va descendre, c'est-à-dire, et on ne met pas de l'eau dedans. C'est-à-dire, vous savez qu'il faut la mettre dans de l'eau et que c'est l'eau qui est aspergée sur les gens. Mais dans le processus, on s'arrête là. On en met de la cendre et la cendre, elle est gardée. Veniach michus la machane, comme taor veyatal adad Israël mishmeret le menida chatati. Le menida, en prévision justement de l'eau, nida, ça veut dire qu'il va être jeté. Okay? Les adot, ça veut dire l'eau d'aspersion, ce qu'ils appellent ici le lustral, c'est du lustre. Et chatati, c'est pas important, mais le mishmeret, c'est-à-dire que ce qu'on se conservait, c'était la cendre. Et puis, beaucoup plus loin, on nous dit à quoi ça va servir à nos gabemet, le chol nefesh adam, vetam meshevat yamim, on va nous dire il y a toute l'impureté, etc. Et puis on arrive, toutes les lois de l'impureté, ceux qui sont impurs à cause du contact avec la mort, vous relirez jusqu'au verset 16, et ensuite, quand tu veux te purifier, donc tout ça, c'est les 3 versets qui nous donnent la purification. On prend un tout petit peu de cendre et puis on la met dans de l'eau. Et puis à ce moment-là, on peut se rendre vivant. Manitou nous disait un très grand enseignement, je crois qu'il se trouve dans le livre de Shaharedima en hébreu, c'est qu'il ne faut pas confondre Éfer et Afar. C'est-à-dire que les gens croient que le Afar, c'est la poussière, et que la poussière ou la cendre, c'est plus ou moins la même chose. La preuve, c'est qu'Avraham Avinu a dit Anochi, Afar, Vefer. Je suis poussière et je suis cendre. C'est-à-dire, or, Manitou nous disait quelque chose de très important, que ce n'est pas du tout vrai. La cendre, Éfer, c'est en effet la chose la plus terrible, puisque toute vie, c'est en fin de compte, c'est une vie biologique dans laquelle on a enlevé la biologie, on l'a ramené à la minéralogie, puisque ce qui reste dans la cendre, c'est uniquement les minéraux, c'est-à-dire les éléments inertes, non vivants, et toutes les connexions qui faisaient qu'il y a de la vie a disparu. Donc là, le FR, c'est le symbole lui-même de la vie, et d'ailleurs, tu ne peux rien faire pousser dans les FR. C'est-à-dire le FR, c'est l'absolu de la mort. C'est-à-dire, j'ai pensé que même en français, il y a des mots qui ressemblent, c'est affreux, c'est-à-dire, ou bien encore, il y a un deuxième mot qui ressemble. L'enfer. L'enfer, il y a Féméod, l'enfer, et fer. Et il y a un troisième mot, je ne me souviens plus, mais vous chercherez aussi si ça vous amuse, ce genre de choses. C'est-à-dire, ça c'est le FR, c'est la fin de tout. Et par contre, le Afar, ce n'est pas de la poussière, c'est de la terre fertile. Ça, c'est le Chidouche de Manitou qui écrit, quand on utilise la notion de Afar, on parle non pas de Afar Tichouar, c'est-à-dire de la poudreuse, au contraire, dans le Lachon Torah, ce qu'on appelle aujourd'hui de la terre fertile, ou en hébreu moderne de la Adama Poria, de la Adama, il y a un autre mot qui est le mot Afar, qui veut dire de la terre fertile. C'est ça la notion du Afar. Si on enterre quelqu'un dans du Afar, qui met Afar Bata et Afar Tachouv, ça veut dire qu'un jour ça va repousser. C'est-à-dire Triatametim. C'est ça l'essentiel de l'idée. Et donc, en fin de compte, le rôle de la vache rousse, c'est de passer du Éfer au Afar.
et c'est ce que j'ai dit dans le titre de Itnahari Me'afar Kumi. C'est-à-dire que tu vas te lever quand tu as transformé le FR en Afar. Oh, regardez, quand on le brûle, comme je vous ai dit au Pasuk 9, Safishtaor était FR Apara. Même avant, c'est marqué, j'imagine, que la vache rousse devient sang. Et puis après, au moment où on veut purifier, il faut mettre ce Afar dans quoi? Dans Maïm Chaim, dans de l'eau vivante. C'est-à-dire qu'on va faire la résurrection de la mort du FR. Or, quel est l'étonnement absolu, et je n'ai pas trouvé de commentaire, si vous le trouvez, vous me le direz, c'est qu'il y a marqué ici, il n'y a pas marqué Velakru la tamé me efer srefat achatat, il y a marqué me afar srefat achatat, et vous voyez qu'ils ont traduit cendre, ils ont bien raison, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas de la poussière, c'est de la cendre puisque ça a été brûlé. Et la Torah nous dit me afar srefat achatat. Ce n'est pas de la terre, même dans le sens que la terre, c'est le truc qui n'est pas de terre, on a des cendres. Alors pourquoi est-ce qu'il y a marqué afar? D'ailleurs, il y a un sod, puisque afar et efer, c'est un alef ou un aïn, et puis ensuite on a par. C'est les payrages qui sont aussi nouveaux avec la para adouma. Donc il y a quelque chose qui est derrière. Mais en tout cas, quand tu le mets, cette cendre, quand tu le mets dans de l'eau vivante, de nouveau, référence à Myriam avec Mébér, avec l'eau qui sortait, qui était de l'eau divine, c'est-à-dire qui sortait par miracle, parce que Dieu nous donnait, nous abreuvait de l'eau de cette source et du pain qui tombait du ciel. Mais quand il y a du Maïm Chaim, de l'eau qui est source de vie et qui est vivante, à ce moment-là, même la cendre devient, au lieu de descendre, on remonte, et ça devient du Afar, ça devient de la terre fertile, et c'est grâce à ça qu'on sort de cela, le Mekimi me Afar Kumi, et donc puisqu'il est déjà 11h04, je vais terminer avec ce très beau passouk d'Ézéchiel, de Yecheskel, qui va terminer et qui est relié avec ça. Ézéchiel, la carte est très minagoïm, vous lisez en français ceux qui ont besoin. Vekibati etrem mikola aratzot, veveti etrem elad matrem. Vous voyez le rapport avec la 39e et 40e année et cet endroit à propos de la rentrée en Israël. Vezarakti alechem haim teorim vuteartem, mikol tumotechem, mikol giluletrem, ataeretrem. Et tous les commentaires expliquent que Vezarakti alechem haim teorim vuteartem, c'est une métaphore qui est liée avec l'eau de la paradouma, de la vache rousse. Venatati lachem lev chadash, v'ruach chadasha etem bekirbechem, v'asiroti et lev haeven mipsachem, venatati lachem lev basar, v'et ruchi etem bekirbechem. Vous voyez très bien que c'est la résurrection. V'asite et asher bechukai telechu mishpatai tishmeru v'asitem, v'ishaftem ba'aretz asher natati lavotechem, vitem li le'am v'anochi elachem l'Elokim. Shabbat shalom. Voilà, donc si vous avez des questions. Shalom Georges, je t'ai jamais vu. Merzbach. Shalom Aleichem. Une Tu question. m'entends. Baruch Mechayem Etim. Je t'ai jamais vu ici. Alors, Maurice aussi, si vous avez des questions, Shalom, je t'ai vu, mais Une question. Dans donc, ce renversement entre le pur et l'impur, ouais. vous avez parlé au niveau de la collectivité, Kolaïda. Est-ce qu'il y a aussi un parallèle sur le fait que l'homme pur qui prépare les cendres devient impur? Oui. Alors, mon explication, c'est ce renversement. Ouais. Mon explication, si tu veux, suite à l'explication de Manitou, c'est que la réalité, elle est quand même paradoxale, parce que dans la réalité, on est d'accord que ce que les Umot Haolam et ce que le Satan y voit quelque chose qui est réel et on le vit tout le temps. Hein, on ne peut pas nier le fait qu'on vieillit, on décline hein, comme du Guéclin, et qu'on finit tous par, sauf d'Avar, c'est-à-dire on finit tous quand même par arriver à Razeitim, les Ratachem, Nachon. Ouais, moi c'est bien, c'est ma place parce qu'en français je m'appelle Olivier, donc j'ai ma place là-bas. Donc, mais si tu veux, on vit aussi comme ça, c'est-à-dire on vit dans un paradoxe, mais il ne faut pas éliminer le côté hébraïque de Kedusha au nom de l'évidence de l'autre. Alors ce paradoxe, je pense, c'est ça le sod du fait que celui qui est purifié, il y a aussi le côté que celui qui le purifie rend impur. Il y a peut-être d'autres explications, c'est comme ça que moi je l'explique. C'est-à-dire Oui, Maurice, shalom, Moshe. Ken. Tu m'entends? Pas bien, non. Peut-être que le mieux, c'est que... Non, on entend très mal. Allô? Voilà, maintenant on entend. Si tu étais, on entend mieux. Voilà, donc simplement, j'ai lu un commentaire de Manitou qui est très complémentaire de ce que tu as dit et qui rapproche Moum de Maïm.
Donc, dans la para d'Ouman, il n'y a pas de moum qu'on pourrait traduire par défaut. Bon, et Maïm, bon. Et qui fait le lien entre le Vav et le Yud. Yud Ke, Vav Ke. Yud Ke, c'est la dimension, comment on pourrait dire, supra, enfin, la dimension élokite, quelque part, et Vavke, c'est la dimension immanente, c'est la dimension transcendante et immanente, si tu veux. Et donc, c'est le lien entre cette impureté et la maïm, c'est l'eau, c'est la pureté. Et c'est pas par hasard si on utilise l'eau, justement, dans le processus de la vache rousse. Donc, voilà. C'est pas de moi, évidemment, hein, c'est de Manitou. Hein. Besséder, mais tu l'as très bien manié, c'est Besséder, il a fait mon. Voilà, Kavod. Oui, c'est très joli ce que tu dis. Et Inachinami. Je vais faire encore une allusion, mais c'est que nos sages disent, comme on a dit, Tavoaem techaper à la ben. C'est-à-dire que la mère, qui est la vache, va donc expier la faute du fils. Le fils dans le Sod, c'est le Vav du Yud-Ke Vav-Ke, et la M, c'est la Bina qui est du côté du Yud en haut. D'ailleurs, même le mot M, c'est un Aleph même, c'est pas loin de Maïm. C'est-à-dire dans les lettres, il faudrait un petit peu creuser ça, mais Chazak ou Baruch. Si quelqu'un d'autre veut poser une question ou faire une remarque. Je voulais faire remarquer, à propos de FR, il y a aussi les affres. Les affres, voilà. Les affres. Les affres de la vie, exactement. Les affres de la vie. À part ça, un cours très, très vivifiant, merci beaucoup. Et simplement, quand on parle de la mort par rapport au début du cours, on pense au suicide naturellement. Et le suicide, c'est quelque chose qui touche beaucoup plus les adolescents que les personnes plus âgées qui ont plus de vie. Et je ne comprends pas vraiment comment est-ce qu'on pourrait sauver des adolescents du suicide en leur parlant de vaches rouges qui n'existent plus, de résurrection des morts, d'âmes, de choses qui sont complètement ésotériques pour eux. C'est-à-dire que c'est très très beau, c'est peut-être pas très... Oui. Dani, tu as raison. Tu as raison. Tu es psychologue, Dani, aussi ou non? Mais, ah non, pas du tout. Mais je continue en disant que à notre époque où on met en avant énormément de problèmes, justement pour en parler, pour les dépasser, trouver des solutions comme l'harcèlement sexuel, les violences dans les couples, les violences contre les enfants, des choses dont on ne parlait pas, maintenant on en parle pour trouver des solutions. On ne parle pas assez du suicide, excusez-moi, des adolescents, des chayalim. Et peut-être qu'il y a une place pour les rabbinim, pour les penseurs, trouver une formulation qui serait pour eux quelque chose comme une bouée de sauvetage, un ancrage de survie. C'est juste une réflexion. Si tu veux, Dani, moi j'ai un petit peu étudié justement au niveau psychologique le sujet. Je vais tout d'abord citer une idée, un enseignement de mon maître aussi, Yoshua Dufour, que vous connaissez sûrement en grande partie, qui était un Talmid Chacham et en même temps un psychanalyste extraordinaire, qui est au présent, et qui m'avait expliqué, vous avez expliqué que la raison pour laquelle il y a plus de suicides, c'est parce que l'intensité de la conscience de vie, de chayut, en hébreu, chayut c'est plus que la vie, c'est-à-dire d'intensité de connaissance qu'on est vivant, est beaucoup plus intense chez les adolescents et chez eux, et que du coup, pour reprendre le cours, et c'est pour ça qu'il faut savoir traduire les choses, c'est-à-dire quand on dit ça au niveau de l'enseignement de Manitou, de la Pnimiou, du Pshat, de la Torah, etc., ensuite c'est le rôle des Gdolim qui s'occupent de ça, de savoir, mais l'indication que je pourrais donner au niveau de ce qu'on a étudié, c'est que c'est parce qu'ils ont une plus grande intensité de conscience de vie qu'ils savent très bien qu'ils ont aussi une plus grande intensité de conscience de la mort, et des fois ils jouent avec ça entre guillemets, et des fois ils jouent pas, c'est pire que ça, comme on le sait, mais c'est parce que c'est un paradoxe incompréhensible, c'est ils ont plus
on pourrait dire même de manière incompréhensible, parce qu'ils sont plus attirés par la vie, qu'ils sont aussi plus séduits ou bien fascinés par la mort. C'est quelque chose qui est au niveau de la psychanalyse, c'est des choses, je pense, qui sont connues pour ceux qui s'occupent de ce genre de problème. Et je dirais que si on pouvait amener un élément chez nous, c'est que, bien entendu, je ne suis pas dans la thérapie et je n'ai pas les kélim thérapeutiques pour ça, mais ce qu'on pourrait amener, c'est se demander si dans cette civilisation qui est aujourd'hui, est-ce que ceux qui sont, ou même dans la Torah, mais sûrement pas en dehors de la Torah, ou peut-être même qu'il y a des gens en dehors de la Torah qui le donnent, par exemple en Israël où la conscience de la vie est très forte, c'est-à-dire puisqu'on est en train de revivre, c'est-à-dire de donner des éléments à ces jeunes, je parle de ceux à tous, des éléments du sens de la vie, du sens de la mort, mais aussi de la force de la vie et de cette émouna-là. Et peut-être qu'au niveau disons, des gens qui sont dans le monde thérapeutique, ça peut être des instruments de thérapie qui peuvent être utilisés, les questions qui sont soulevées ici. C'est-à-dire, parce que comme j'ai dit au début du cours, si tu viens chez des gens pour qui ce qu'on appelle le common sense, même s'il est religieux avec une kippa sur la tête, le common sense, c'est que la chose la plus sûre, c'est la mort, tout amène la mort, etc. Alors peut-être que si tu corriges ça, tu peux aider des jeunes de manière thérapeutique à trouver un sens à leur vie et puis à les empêcher d'aller dans ce sens-là. Bien entendu, il faut avec toutes les précautions possibles au niveau des idées qu'on donne, parce que c'est vraiment au niveau de la thérapie, de la thérapeutie, c'est pas au niveau de donner une petite idée dans un cours, c'est pas comme ça qu'on va les sortir. Mais ceci dit, on touche à des problèmes essentiels et on est en droit de se poser la question, est-ce qu'une société qui ne donne pas de réponse ou qui donne des réponses catastrophiques n'est pas elle-même choutafa d'une certaine manière au problème des suicides? Voilà. Merci en tout cas. Est-ce que vous auriez la possibilité de monter le cours, qu'on puisse le réécouter avant Shabbat? Oui, Jean-Charles, il sera envoyé aussi. Si vous ne le recevez pas sur WhatsApp, envoyez-moi un WhatsApp. Ce sera fait avant Shabbat. Il sera mis dans les heures qui suivent. Shabbat Shalom, un grand merci Rav Ackerman. Et on enchaîne en musique avec Itna Harim Farkoumi. Et dans 2-3 minutes, vous pouvez rester puisqu'on aura le plaisir d'avoir le Rav Ben Ishai comme chaque vendredi matin. Kol Tov, à tout de suite. Kol Tov, shalom.